Voilà, donc bonjour, bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui dans le cadre des EFI Days, la semaine de pas mal de conférences de nos clients du groupe Efinity. Nous allons parler des gestions de campagne multilocales avec les bons outils. C'est le thème de la réunion, du webinar. Je suis en compagnie de Iman Touabi, qui est spécialisé dans ce levier-là et dans cet outil. Et nous allons commencer à présenter. Donc, petite présentation. Je suis Olivier Haas, directeur associé de EFI Local. Et nous sommes une agence qui est spécialisée dans le Drive to Store et l'ensemble de ces leviers. Voilà, nous nous occupons en gros de plus de 15 000 points de vente sur la France. Voilà, je te laisse la main, Iman. Parfait. Donc un petit rappel juste concernant ce webinaire, donc le replay sera disponible à la fin de ce webinaire. Vous pouvez nous envoyer vos questions dans l'onglet questions et surtout n'hésitez pas à utiliser donc le chat pour engager la conversation avec nous. Donc on peut rencontrer donc 5 freins pour déployer vos campagnes digitales locales. Donc ce que nous on a fait donc avec Olivier, c'est qu'on a dissocié dans un premier temps pour la tête de réseau et aussi pour les points de vente. Donc là, je vais donner la parole à Olivier pour vous parler de la tête de réseau. Voilà, donc nous positionnons au niveau du siège, au niveau des directions marketing et évidemment, quand il y a un point de vente qui demande de faire une campagne sur Facebook ou sur Google, ça commence à être très difficile. Il y a des difficultés à organiser, à piloter. Peut-être même votre agence générique ne veut pas s'occuper de campagnes de moins de 300 euros, puisqu'on parle de petits budgets à ce niveau-là et de campagnes sur on va dire une semaine, par exemple. Il y a un manque de visibilité, il y a des difficultés à avoir évidemment des reportings pour une seule campagne. Et puis, il y a aussi la difficulté, évidemment, du côté administratif, donc au niveau de la gestion des paiements et au niveau de la facturation. Donc, voilà les petits problèmes au niveau du réseau. Ensuite, concernant donc les petits freins qu'on peut trouver concernant les points de vente. Donc le premier, c'est vraiment c'est le manque de maîtrise des leviers de communication digitaux. Donc là, par moment, ils ne s'y connaissent pas, donc ils sont perdus. Ils ont vraiment besoin d'aide, d'accompagnement. Et aussi, il y a la difficulté à produire donc des créas qui sont efficaces et aussi surtout chartrés par point de vente. Parce que ce qu'on peut retrouver, ça sera en fait une image de marque qui ne sera pas maîtrisée, tout simplement parce que chaque point de vente voudra mettre en avant sa propre créa, donc qu'elle soit personnalisée pour son magasin ou vraiment localisée. Donc c'est vrai que gérer autant de points de vente, donc avec surtout chaque point de vente ayant sa propre idée pour, par exemple, sa créa ou le levier digital qu'il souhaite mettre en place, ce n'est pas gérable lorsqu'on a pas mal de points de vente. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, la solution qu'on peut proposer, c'est un outil de pilotage global et agile pour donc la tête de réseau. On a 4 solutions qui sont mises en avant. Olivier, je te laisse donc le soin de présenter. Donc oui, évidemment, nous avons choisi un outil et on a créé un outil qui permet de harmoniser la communication, la contrôler, la décliner par rapport au plan d'action général de votre enseigne et surtout de faire des reportings, mais évidemment des reportings à 2 niveaux. Le reporting au niveau de vous, service marketing, et avec une vision globale, et puis évidemment un reporting pour chaque point de vente qui a décidé de faire des campagnes, parce que comme ça, il pourra avoir son ROI, etc. Donc, évidemment, c'est une solution qui permet de décliner plusieurs choses et c'est très intéressant.
Exactement. Si je peux juste me permettre de rajouter en fait sur l'harmonisation et le contrôle des performances, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le siège en fait qui va pouvoir s'occuper donc des créas, du message à mettre en avant, et tout ça en fait est mis à disposition au point de vente sur un espace unique. Donc ensuite, si on va donc, enfin voilà, donc la solution c'est vraiment une plateforme qui est un outil d'action facile pour les points de vente. Donc premièrement, c'est qu'ils vont bénéficier du support du plan d'action commercial. Deuxièmement, c'est qu'on leur laisse le choix du budget, du levier et de la zone de chalandise. Donc, quand je parle du choix de budget ou de levier, c'est qu'on mettra en place, par exemple, 3-4 leviers. Donc, tout ça, bien sûr, c'est travailler en amont avec la tête de réseau pour avoir, enfin, voilà, on vous fera une recommandation donc, par rapport à vos besoins, et on mettra en place donc certains leviers avec certains budgets. Et ensuite, ça sera libre à chaque point de vente de choisir le levier qu'ils souhaitent avec le budget qu'ils souhaitent. Ensuite, ils pourront avoir accès donc aux KPI. Donc voilà, ça va être, on vous montrera par la suite. Ça va être des petits KPI très simples à comprendre, juste pour voir un peu où est-ce qu'ils se positionnent, le budget qu'ils ont pu consommer, et avoir des petits chiffres. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, donc ni sur le budget, ni sur la durée. Donc là, on va pouvoir vous présenter la plateforme EFI Local. Donc nous, aujourd'hui, pour la plateforme EFI Local, on travaille avec 6 leviers donc, qui sont vraiment à fort potentiel. Donc le premier, Facebook. Le second, Instagram. Ensuite, on a Google, donc le Google Search et le Google Display. On travaille aussi avec LinkedIn, avec Waze, et aussi on fait des campagnes SMS. Hop. Alors, est-ce que je peux faire le petit aperçu? Non, alors je vais juste mettre... Voilà, donc là, on a une petite capture d'écran. Donc là, c'est toutes les campagnes digitales de l'enseigne qui sont accessibles sur un espace unique. Donc là, par exemple, on a mis un de nos clients en avant qui est une marque de jouets. Et on a mis donc trois campagnes digitales. Donc la première qui concerne une marque, voilà, donc Playmobil. La seconde, c'est Achat Solitaire. Et la troisième campagne, ça concerne donc les promotions. Donc il y a toujours un petit texte descriptif. Ensuite, on met bien en avant donc les leviers qui sont mis à disposition pour chaque campagne. Et ensuite, ils peuvent accéder donc à l'offre et choisir le budget qu'ils souhaitent mettre pour chaque levier. Donc, par la suite, Olivier, je te laisse reprendre sur les reportings. Bien sûr. Donc, comme on a vu, c'est une plateforme qui ressemble vraiment à un site internet pour le franchisé, parce on a pris la posture comme quoi on a tous l'habitude de faire des achats sur des sites internet. Donc, au niveau des leviers, le visuel, la zone de chalandise, le texte. Et du coup, c'est assez facile. Et évidemment, on lui laisse aussi le choix de choisir un levier ou plusieurs leviers que nous avons choisi en amont avec vous, tête de réseau. Typiquement, dans la slide d'avant, promotion, on peut aller taper, on peut faire du SMS, et quand c'est solidaire, on va nous conseiller que c'est plutôt des campagnes sur Facebook. Et par exemple, le premier levier qu'on avait vu, c'était Playmobil. Là, on va aller plutôt faire du search avec Google. Donc, évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, on a mis en place aussi sur la plateforme les reportings en live. Et du coup, vous voyez, il y a des curseurs sur la gauche qui permet de choisir, vous, tête de réseau. Là, on est sur la partie tête de réseau, le choix de la franchise. Donc, ça peut être Béziers, Agen et Paris, évidemment. Et on va pouvoir aussi choisir comme critère le choix de la campagne, si c'est Noël, si c'est vente privée, si c'est Black Friday. Et on peut aller jusqu'à choisir aussi le levier, si c'était sur Facebook, Instagram, etc. Donc, du coup, il y a une vision globale de tout ce qui a été dépensé par levier.
Et puis après, il y a des stats levier par levier. Voilà. Donc, le tableau de bord est ainsi fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi le nombre de campagnes qui ont été lancées par les franchisés et le nom de la campagne. Par exemple, Black Friday, on va pouvoir savoir sur l'écran à gauche qu'il y a 30 magasins qui ont lancé des campagnes sur Facebook et que là, le pourcentage de franchisés qui l'ont fait, c'est-à-dire 30 sur un réseau de 70, ça va être 30%. Voilà pour ce levier reporting. Donc, par la suite, on a mis quelques exemples de campagnes. Donc là, par exemple, on est sur une annonce Google. Donc voilà, c'est assez simple. Donc on a toujours un lien de redirection donc vers un site web, donc que ça soit un store locator, une page dédiée, par exemple une landing page. On met toujours la mise en avant de l'adresse du magasin, donc des informations qui sont aussi reliées donc à la fiche Google My Business. On rappelle toujours l'offre et la localisation du magasin. Et ensuite, donc, il y a toujours un titre personnalisé pour chaque magasin. Donc ça, vraiment, c'est le wording qu'on pourra en fait travailler dessus ensemble, donc avec la tête de réseau. Par la suite, donc voilà, là, on a un exemple d'annonce Facebook qui reprend aussi à peu près les mêmes informations. Donc, c'est soit on publie sur une page nationale Facebook ou alors sur la page du magasin. Donc, on a toujours le visuel, un call to action, la mise en avant donc, des informations du magasin et surtout, on relaie toujours la promotion ou un temps fort commercial. Et par la suite, donc, on a Waze. Donc, Waze, on y trouve en fait 4, on va dire, leviers différents. Donc, premièrement, on a le PIN. Donc, le PIN, c'est lorsque les conducteurs est à l'arrêt complet. Et en fait, ils verront votre annonce lorsqu'ils sont à côté de l'un de vos points de vente. Donc, il y a une petite bannière qui s'affiche en haut et ils peuvent directement se rendre à votre magasin facilement. Ensuite, on a le haro. Donc, le haro, c'est lorsqu'un utilisateur donc, ouvre l'application Waze et il a directement en fait cette bannière qui s'affiche, donc qui met en avant votre point de vente ou alors une offre commerciale lorsqu'il se situe à proximité d'un de vos magasins. Ensuite, on a le search. Donc, le search, c'est lorsque le conducteur est vraiment à quelques mètres de votre point de vente. Et là, c'est directement en fait sur le chemin qu'il a qu'il a sélectionné où il a directement ce petit logo qui apparaît. Et ensuite, on a le takeover. Et là, le takeover, c'est lorsque le client est sur son trajet et qui passe à côté d'un de vos magasins et qui se retrouve donc à l'arrêt complet, donc par exemple lorsqu'il est à un feu rouge. Alors, je vais refaire ici. Donc ce qu'on peut ajouter, on ne voulait pas trop mettre de slide, mais évidemment, le même scénario se fait pour le SMS acquisition. Donc, ce n'est pas votre base, mais c'est de la base des bases choisies sur une ville. Et on peut faire la même chose sur LinkedIn ou du display. C'est-à-dire que la plateforme, on peut mettre les leviers que nous avons choisis ou même d'autres, puisque, par exemple, on vous prend l'exemple que LinkedIn, on ne l'avait pas choisi au départ, mais comme la plateforme elle marche pour Swiss Life. Swiss Life nous a demandé de faire du lead sur LinkedIn et donc on a ajouté le levier. Donc ça, c'est tout ce qui est potentiel, c'est les possibles que nous avons puisque la plateforme, on peut rajouter des leviers si vous nous le demandez et on fait en sorte qu'on réponde aux attentes du réseau. Donc ça, c'était important de le souligner. Évidemment, on vous présente un outil dans un temps très court. Donc, il y a deux choses que j'aimerais insister. C'est que on a dit que c'était le franchisé qui permettait de choisir le budget et choisir sa zone de chalandise.
Oui et non. C'est-à-dire qu'on fait un chemin où nous, tête de réseau et agence que nous sommes, nous choisissons typiquement des budgets plutôt sur les grosses agglomérations, les moyennes et les petites, pour donner un choix, mais un choix avec 3 choix. On ne va pas aller jusqu'à faire choisir un montant à l'euro près. Idem pour la zone de chalandise. La zone de chalandise, elle est près dans l'intégration de la boutique. On a vu, ou de l'agence, on a vu la zone de chalandise en amont avec vous. Et pareillement aussi par rapport au levier, la créa et le texte, on les a prévus. Et c'est là où il y a tout notre travail d'agence, de vous proposer les mots-clés, etc. On ne va pas laisser choisir un mot-clé à un franchisé où il n'a pas encore cette maturité et cette formation pour choisir quels sont les mots-clés adaptés pour faire venir du monde dans le magasin par rapport à une campagne. Donc, du coup, c'est un outil ouvert, mais quand même très maîtrisé. Je te laisse. Donc, pour conclure, donc la plateforme EFI-Local, donc elle permet l'harmonisation et le contrôle des campagnes. Elle facilite vraiment le marketing digital pour l'ensemble de vos points de vente. Elle permet en fait de choisir le mode de financement. Donc là, on a 2 solutions. C'est soit la prise en charge par la tête de réseau ou directement par les points de vente. Et ensuite, c'est vraiment que tous les leviers sont accessibles à partir d'une plateforme. Donc, c'est vraiment les 4 points à retenir concernant la plateforme EFI-Local. C'est ça. C'est-à-dire que c'est très important de dire qu'elle a été travaillée pour répondre à vos attentes de réseaux mixtes, parce qu'on sait très bien que la majorité des réseaux sont ou des succursales avec des franchisés. Et du coup, la plateforme permet d'administrer pour la tête de réseau ces succursales et laisser la main libre aux franchisés de faire des campagnes. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, de prévu, et prévu au niveau des commandes, au niveau administratif et au niveau des KPI. Exactement. Donc, merci à vous donc d'avoir assisté à ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser des questions directement dans le chat, et on serait ravis avec Olivier de pouvoir répondre à vos questions, et aussi si vous le souhaitez, qu'on puisse organiser une réunion par la suite pour pouvoir en parler plus en détail, vous faire une démonstration de la plateforme, ça sera avec grand plaisir. Déjà, première question peut-être que je vais nous poser pour entamer la discussion, c'est est-ce que vous avez beaucoup d'enseignes qui sont sur la plateforme? Alors, la réponse, c'est que nous avons 3 réseaux actuellement qui sont sur la plateforme et que finalement, 3 réseaux, ça fait à peu près 2000 points de vente qui ont à disposition le choix de faire des campagnes. Donc, ça, c'est peut-être une question que vous vous posiez. Donc, c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui fonctionne. J'ai vu que dans les participants, il y avait des réseaux automobiles. On est on est en train de paramétrer pour un gros réseau de franchisés la plateforme. On ne va pas dire le nom, mais elle est un peu rebondie, on va dire. Voilà, donc on est en place si vous avez des questions. Alors, je vois comme question, je te laisse répondre, Iman. La mise en place est-elle longue? Je vais répondre non, la mise en place n'est pas longue. Tout simplement, si on organise tout en amont, donc avec la tête de réseau, qu'on ait toutes les créas, qu'on se soit mis d'accord sur les leviers, sur les budgets. Ensuite, voilà, nous, on est là, on fera les choses en temps et en heure. Et donc, non, la mise en place, elle n'est pas longue. J'ai une autre question.
quels sont, vu que vous commencez à avoir pas mal de campagnes en cours, quels sont le genre de campagnes qui sont sur la plateforme? Alors, je vais répondre. En principe, évidemment, il y a 3 ou 4 marronniers, on va dire. Hein, ça va être les soldes, une campagne pour le Black Friday, une campagne ouverture de magasin. Ça, c'est souvent le cas. Et aussi une campagne, on va dire, travaux ou fermeture de magasin ou déplacement. Donc, en gros, en moyenne, on a toujours 8 thèmes de campagne sur 3 ou 4 leviers différents qui sont sur la plateforme. Autre question? On a encore un peu de temps, mais s'il y a. Mais comme on travaille tous, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir terminer. Ah, une question? Non. Bon, Iman, je te laisse conclure alors. Alors, si, je vois une petite question. Les Ah. campagnes sont obligatoires pour le réseau? Ah. Pour tout le réseau, c'est ça? Non, non, les campagnes ne sont pas obligatoires ne sont pas obligatoires pour tout le réseau. Vous pouvez très bien choisir donc les points de vente, sélectionner vos points de vente qui pourront être donc éligibles à la plateforme en fait. Donc non, ce n'est pas obligatoire pour tout votre réseau. Ah, j'ai une autre question. Comment les franchisés peuvent payer sur la plateforme? Bon, effectivement, c'est une bonne question. La plateforme répond à 2 attentes, c'est-à-dire une facturation directe au franchisé. Et deuxièmement, le franchisé va pouvoir payer ou par carte bleue ou par virement bancaire directement sur la plateforme. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Iman, là, c'est le moment de conclure vraiment. Alors. On a fait le tour. Donc, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez, voilà, comme je l'ai dit, qu'on se fasse une petite réunion, qu'on fasse une démonstration de la plateforme. Ça sera avec grand plaisir qu'on puisse aborder ce sujet avec vous. Bon, ben, merci Iman. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. On vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Ah, Marine est en train de taper.